J'avais 4 ans quand j'y ai assisté pour la première fois. On est loin de tout comprendre à cet âge. On voit les adultes faire, on les entend parler. Qu'ils crèvent. Quittez le territoire français. On ne comprend absolument rien. Mais on ressent tout, je suppose. C'est ce que ma mère m'a dit en tout cas. J'aurais sursauté puis ri aux éclats, d'un rire d'enfant libre qui ne comprend pas. Ce rire m'est passé quand j'ai moi-même été assez grande pour entendre les paroles des adultes. Pour comprendre que ces adultes-là, qui réclament sans cesse la liberté tels des enfants gâtés, nous la volent, certains qu'elle leur appartient. Irène, ma chérie, mon sang. Tu es magnifique. C'est pour cette raison que mon arrière-grand-mère a tué. La première à l'avoir fait. Quand l'injustice broie nos os, qu'elle broie notre conscience, quel autre choix reste-t-il ? Nous n'avons que la lutte. Alors nous luttons, telle qu'elle nous l'a appris. Nous tuons, chaque année, un fasciste par an. Katharina, perdurera ton héritage. Cette année, c'est à moi de le faire perdurer. Sans peur. Oui. 3 balles. Oui. Ce sera fini en un clin d'œil. Reine, maintenant, tire! Irène. Je ne peux pas. Ne recule pas maintenant. Tu es la plus forte, la plus déterminée, la meilleure. Toi qui ressembles le plus à maman. S'il te plaît, ne te laisse pas submerger. N'aie pas peur. Je voudrais juste savoir s'il n'y a pas un autre moyen. Je te pose la question. Il voit un autre moyen, lui? Si on leur laisse croire une seule seconde qu'on est prêt à les écouter, ils nous écraseront, tu le sais très bien. Sa politique, son programme, tu t'en rappelles? Ce qu'il écrit, ce qu'il dit? Lui ou un autre? Ils sont tous d'accord avec ça. Justement, si l'arrière-grand-mère s'était trompée, un fasciste par an et rien ne change, ça empire même. Bien sûr que non, elle s'est pas trompée. On fait justice, même à notre échelle. Je ne vois aucune justice. C'est une exécution. Je ne veux pas être responsable de la mort de cet homme. Je ne peux pas tuer. Tu n'auras pas à le faire, ma chérie. Son téléphone. Tu lui as laissé son téléphone? Je suis convaincu que la démocratie devrait être la confrontation pacifique des idées. Mais malheureusement, et comme trop souvent, cette confrontation est touchée par la violence de minorités, dont l'unique but est de nous faire passer pour les responsables de leurs souffrances. Alors une question me vient. De quelle souffrance parle-t-il ? Ceux-là qui vivent la main tendue au crochet des aides sociales. Ceux-là qui entrent illégalement, crient, pillent, agressent et violent tout en se délectant gracieusement de ce que les Français payent de leur poche. Quid de nos patriotes, ceux qui se tuent à la tâche, nos ouvriers, nos agriculteurs, nos policiers, nos militaires, qui souffrent réellement ?